Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par cette photo hilarante qu'on voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça très drôle. Alors on est bien d'accord qu'en ce moment nos préoccupations premières ne sont pas de rester épilés avec de beaux cheveux et de beaux ongles, etc. Mais pour ceux et celles qui comme moi auraient envie de rester un petit peu coquette, je pense que toutes ces petites astuces pourront vous intéresser. Et n'hésitez pas aussi à glisser les vôtres sous cette vidéo. Donc je vais commencer par la peau. Donc comme vous avez pu le voir peut-être en stories depuis plusieurs jours, depuis le début de ce confinement en fait, je ne me maquille pas. Je me suis dit tout simplement que c'était l'occasion de faire respirer ma peau. Comme j'essaye de vraiment utiliser de moins en moins de filtres sur Instagram Story, de pas me maquiller quand je fais des vidéos, je me suis dit que c'était un moment cool pour s'accepter sans maquillage, s'habituer à se voir sans maquillage et surtout laisser respirer sa peau. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de tips make-up, au contraire c'est plutôt des tips soins. Pour ce qui est du nettoyage de ma peau et même de l'entretien de son éclat, j'utilise encore et toujours ma Luna de chez Foreo. Si jamais vous ne connaissez pas cette brosse, même si je vous en parle très souvent, c'est une brosse en fait avec des picots en silicone, donc c'est très souple et ça marche avec des pulsations. Donc vous avez vraiment jamais besoin de la brancher, c'est ce que j'adore, c'est pour ça que je l'ai tout le temps avec moi en voyage, etc. Puisque je crois qu'elle a une autonomie de 6 mois et c'est ce qui va vraiment aider non seulement à extrêmement bien nettoyer votre peau, la lisser. Moi c'est vraiment ce que je ressens, une peau beaucoup plus lissée. Je l'utilise tous les jours pour ça parce que ça change tout et je trouve que les soins pénètrent beaucoup mieux après l'utilisation de cette brosse. Enfin, je suis très fan et on me dit souvent mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et c'est vraiment la qualité de la peau quand vous passez la main ensuite sur votre peau. Vous ressentez, je sais pas si vous avez déjà fait un soin du visage en institut, vous voyez comme votre peau est tellement propre et nettoyée. Là c'est exactement ce qu'on ressent après l'utilisation de cette brosse. Comme elle est complètement waterproof, en général je l'utilise sous la douche, voilà, quand je me lave le matin avec mon gel nettoyant pour le visage. Donc j'en mets une petite goutte dessus et je me nettoie le visage pendant 30 secondes, 1 minute. Donc ça va être vraiment mon premier réflexe le matin pour garder une jolie peau et bien nettoyer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un masque peut-être une fois par semaine. Voilà, ça fait toujours du bien en confinement ou non. Donc moi j'utilise très souvent le Fcare, vous savez que c'est des masques que j'aime beaucoup. Comme je vous disais, pas de maquillage, donc juste des soins. Donc en ce moment je teste 2 routines. Jusque là je testais celle-ci de chez Velleda, donc ce sont des produits à la grenade. Je m'étais intéressée à cette gamme parce que c'est une gamme raffermissante et je commence à utiliser des produits un petit peu pour j'irai pas jusqu'à dire prévenir des premières rides, mais bon si, un petit peu, j'ai plus de 30 ans et voilà, cette petite gamme raffermissante c'était idéal pour moi, pour mon âge et pour, je trouvais à la fin de l'hiver, voilà, essayer de raffermir la peau tout simplement. Et je commence à tester aussi cette gamme, donc je pense que je vais switcher, mais ça me permet de vous parler de 2 gammes différentes. Cette gamme de chez Seasonly, donc il y a un sérum, donc là aussi c'était un sérum et un soin de jour, et là c'est pareil, je fais au plus simple, un sérum anti-fatigue, donc Seasonly, et un soin de jour complètement personnalisé. En fait c'est quelque chose que la marque propose sur le site. Vous pouvez répondre à des questions et vous recevez un coffret avec un sérum et un soin 100% personnalisé. Donc ça j'avais trouvé ça super. Pour ce qui est du coiffeur, alors je pense que pour ceux qui ont des coupes courtes par exemple, bon vous allez commencer à avoir besoin de vous couper les pointes, ou je pense même à des, je vois Nico il a les cheveux très courts et très vite là ça va commencer à rebiquer. Donc je pense que je vais, faites bien attention avec ça, mais je pense que je vais devoir m'improviser coiffeuse. J'espère que Nico, mon coiffeur, ne va pas voir cette vidéo, mais il va bien falloir qu'à un moment je lui coupe. Je vais éviter la tondeuse, mais je pense au moins avec des petits ciseaux couper ce qui dépasse. Pour ma part, j'étais en train de me faire pousser les cheveux et pour le moment ça me va bien, donc tout est ok là-dessus. Par contre, c'est au niveau de la couleur, c'est-à-dire que là très vite, bon je pense que vous le voyez, les racines, ça va plus du tout. Nico, si tu regardes cette vidéo, surtout rassure-toi, je ne toucherai pas les mèches, les couleurs, les balayages, les produits, t'inquiète pas. Par contre, j'essaye tant bien que mal de sauvegarder ma couleur, donc ça, je pense que ça parlera surtout aux blondes et aux blondes non naturelles. J'utilise un shampoing violet, je peux partager avec vous cette marque-là, surtout qu'il me semble qu'elle est en vente dans les grandes surfaces, donc ça c'est très bien. Et donc j'utilise un shampoing violet une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Comme ça au moins, la couleur descend mais au moins elle reste jolie. Et par exemple le même jour où vous faites votre masque du visage, n'hésitez pas à faire un masque pour cheveux. Donc ça peut être seulement 10 minutes le même temps que le masque, mais vous pouvez aussi passer une journée avec, que sur les longueurs et les pointes, ou même dormir avec. Parlons peu, parlons poils. Donc ça évidemment pour celles et ceux qui sont habitués à aller régulièrement chez l'esthéticienne, là il faut se débrouiller à la maison. Du coup j'ai ressorti mon bon vieux épilateur, ça fait des années que je l'ai. J'avais mis du temps à m'y mettre, je vous assure, mais vraiment je vous assure qu'à partir d'un certain moment on ne sent plus la douleur. Moi je fais mes jambes comme ça, sous les bras comme ça.
Faut tenir les premières fois, on est d'accord, mais après tout se passe bien. Là je vais clairement, et je vais en profiter dans cette vidéo, devoir m'épiler les sourcils. Normalement je vais chez mon esthéticienne qui me fait ça au fil et j'adore le résultat, mais j'ai commencé à regarder des tutos sur internet, mais je vais pas me lancer à l'épilation au fil. En tout cas moi je m'en sens pas capable sur moi-même. Donc bon, pince à épiler, jusque là je pense que vous aviez pas besoin de moi pour ce conseil. J'aurais eu besoin sinon d'une petite retouche sur ma micro-pigmentation, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc même si ça fait longtemps que j'utilise plus trop de produits pour les sourcils, vu que j'ai les sourcils micro-pigmentés, je sais pas si on dit comme ça, je réutilise mon crayon à sourcils Benefit, qui est, cette marque elle est vraiment incroyable pour les sourcils. Là j'aime bien celui-ci qui est très très fin, parce qu'en fait j'ai juste besoin de combler un petit peu la tête, combler un petit peu au niveau de la queue du sourcil, et c'est tout. Donc je le fais même pas tous les jours, hein, mais c'est vrai que quand j'ai envie d'avoir les sourcils complètement nickel, puisqu'il faut que j'attende pour ma retouche, j'utilise un crayon. Au niveau des ongles, alors évidemment on peut très bien ne rien porter, ça c'est très facile. Moi j'ai un petit peu de mal à laisser mes ongles au naturel, je l'avoue, je sais pas pourquoi, c'est une sensation que j'aime pas beaucoup et ils ont tendance à se casser plus facilement, à se dédoubler, donc j'aime bien avoir toujours quelque chose. Si vous êtes comme moi, alors c'est l'occasion pour moi de vous parler de ce produit que je trouve génial. C'est un fortifiant pour les ongles, donc là comme ça on dirait un OPI normal avec une jolie couleur plutôt nude, et en fait c'est un fortifiant, donc je mets 2 couches, des fois j'en remets dans la semaine, il tient très très bien hein, comme un autre OPI, sauf qu'il n'y a pas besoin de base, il n'y a pas besoin de top coat, je mets juste ça, ça sèche à une vitesse, mais je crois qu'au bout de 2 minutes c'est complètement sec et vous pouvez vaquer à vos occupations, donc ça on aime beaucoup. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de ce petit produit, ça fait un moment que je voulais vous en parler, mais ce petit vernis c'est vraiment top pour voilà, juste avoir les ongles nickel. Et si bien sûr vous avez comme moi une machine pour vous faire le semi-permanent, bon n'hésitez pas, moi je sais que je vais très bientôt transformer le salon en petit institut. Donc ça c'est une machine qui n'a rien à voir, je crois que c'est la marque Le Macaron ou Le Petit Macaron, donc j'ai d'ailleurs des vernis qui sont très très bien pour faire son semi dedans, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup utiliser la gamme Green Flash, donc vous savez que j'adore la marque manucuriste, et ils ont sorti les Green Flash, donc des semi-permanents. Ils sont géniaux. Alors c'est un petit peu plus long par rapport à une marque classique, par exemple cette marque où en fait par couche on a juste besoin de passer 1 minute, là il faut parfois repasser plusieurs fois, donc ça dure quelques petites minutes de plus, mais bon c'est pas bien grave, c'est des produits qui sont un petit peu plus naturels, donc c'est vraiment chouette, il y a de jolies couleurs. Pour retirer le vernis, ça, mais ça c'est complètement incroyable. C'est le dissolvant qui va avec, il est biosourcé à 97%, il y a du sucre de canne, ricin, pas d'acétone. C'est incroyable, c'est-à-dire que non seulement pour le vernis c'est fou, c'est-à-dire que ça l'enlève parfaitement, ça n'assèche pas du tout l'ongle, ça l'abîme pas, donc ça c'est top, ça n'assèche pas non plus la peau autour, mais pour le semi-permanent c'est magique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre les papillotes, attendre 15 minutes et tout, on laisse une petite minute entourée avec un petit coton ou quoi, et ça part. Il est vraiment très efficace. Donc c'est comme ça que je vais faire mon semi-permanent. Je pense que je vais rester avec mon petit fortifiant sur les mains, ça me va très bien. Mais pour les pieds, j'ai tout l'intérêt qu'il faut pour faire mon semi. Et enfin, n'hésitez pas à vous faire un gommage du corps. Donc vous savez que j'adore les gommages du corps, que ce soit les Hello Body, vous savez, avec du marc de café, je l'adore. Et sinon, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps ce gommage de chez Caudalie qui est hyper cool. Je vous en parle parce que c'est vrai que moi j'aime bien me faire un gommage par semaine. Et surtout au niveau des jambes, parce que si vous utilisez ce type d'épilateur, ça évite les poils incarnés, sachez-le. Moi j'ai jamais eu de problème de poils incarnés avec un épilateur, mais si jamais vous avez tendance à en faire, eh bien pensez à faire des gommages, ça aide beaucoup. Donc voilà, c'est ma petite routine que j'ai mis en place. C'était l'occasion pour moi de vous présenter plein de petits produits et de vous faire une vidéo un petit peu légère pour vous dire que vous inquiétez pas, on va survivre sans rendez-vous chez le coiffeur, sans rendez-vous chez l'esthéticienne, ni la manucure. On va y arriver, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils à partager, n'hésitez vraiment pas à les mettre sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.